Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le daf même tête de Masechet Eruvin. Ok. On en était quelques lignes avant la fin de daf même tête à Moudbet. 4 lignes avant la fin. Donc je remets un petit peu dans le contexte. On avait dit dans la Mishnah, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé dans la Mishnah, on avait comparé deux halachot, l'halachot de Techumin et l'halachot de Hiruv Chatzerot. On avait dit que de la même façon que dans le Hiruv Techumim, si jamais il y a 3 personnes qui ont chacun ils sont limités à Arba Amot, et les Arba Amot de la personne extérieure et les Arba Amot de la personne intérieure, elles sont pas communes, mais par contre avec celle du milieu, elle est commune avec les deux. On avait dit que celle du milieu a le droit de manger avec celui extérieur à droite, et celle du milieu a le droit de manger avec celui extérieur à gauche. Et mais les deux extérieurs n'ont pas le droit. On avait dit de la même façon, Rabbi Shimon il avait dit les Ma'adavar Domé à 3 Chatzerot, qui sont les 3 ouverts sur un Reshut Harabim, et l'extérieur a fait le roux avec celui du milieu, et l'extérieur de l'autre côté a fait les roues avec celui du milieu. Mais par contre les deux extérieurs n'ont pas déposé un hérouve ensemble. Dans ce cas-là, il y a un éther entre les extérieurs et le milieu, mais il n'y a pas de éther entre les deux extérieurs entre eux. C'est ce qu'il avait dit Rabbi Shimon. Maintenant vient la Gemara, elle va nous rapporter ici le marque entre Rav et Shmuel. Donc c'est Rav Yehuda qui va parler. Rav Yehuda, comme on sait, c'était l'élève de Rav et Shmuel. Et il va nous rapporter ici le marque entre Rav et Shmuel sur exactement quel a été premièrement l'avis de Rabbi Shimon lui-même, et deuxièmement en quoi Chachamim sont en désaccord avec Rabbi Shimon. Parce qu'il faut savoir que, comme on avait déjà vu un petit peu plus haut, il y a des Chachamim qui sont marloquettes sur Rabbi Shimon et qui ne vont pas être d'accord avec lui sur ce qu'il a dit que les extérieurs ont le droit de manger avec celui du milieu. Ils vont dire que tout est interdit, ou on va voir un petit peu exactement quel est vraiment l'avis de Chachamim. Alors c'est ce que va nous dire la Gemara ici. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda nous rapporte au nom de Rav Zou divrei Rabbi Shimon. Ce que la Mishnah nous a dit que les extérieurs ont le droit de manger avec celui, enfin ont le droit de porter avec celui du milieu, c'est l'avis de Rabbi Shimon, ça. Zou divrei Rabbi Shimon, aval chachamim omrim reshut achat mishtameshet lishte reshuyot, aval lo shte reshuyot meshamshot le reshut achat. Par contre, chachamim, eux, ils sont en désaccord avec Rabbi Shimon. Et regardez quel est l'avis de chachamim. Alors, la Gemara, Rav Yehuda, il dit au nom de Rav que l'avis de chachamim est que d'après Chachamim, les extérieurs ont le droit de manger avec celle du milieu. Mais enfin de manger ou de porter dans le khatser du milieu. Mais par contre, le khatser du milieu, il peut aller ni l'un ni l'autre. Lui, il est grillé. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est quoi? C'est pas seulement de peur. C'est pas seulement de peur. Ici, c'est vraiment quelque chose d'intrinsèque à l'essence même de Hilchot Hiruv Chatzerot. Parce que c'est quoi le Hiruv Chatzerot? Le Hiruv Chatzerot, c'est de dire qu'on est tous dans la même... on est tous le même propriétaire qu'il. Maintenant, à partir du moment où celui qui est extérieur, lui, il a le droit, enfin, il a déposé son hérouve, il a fait son hérouve avec celui du milieu. Donc lui, c'est vrai, lui, il est commun avec celui du milieu. Par contre, celui du milieu, il est un petit peu entre deux. T'es commun avec celui de gauche, t'es commun avec celui de droite. Tu peux pas avoir deux identités. Donc là, le fait que lui, il a une identité qui est pas claire, et c'est en fait une identité double. Donc lui, il n'a pas le droit de porter. Parce que quand tu vas vouloir porter avec celui qui est extérieur à gauche, on va lui dire, mais attends, mais tu peux pas, c'était pas exactement le même propriétaire que l'extérieur à gauche. Puisque tu... Ah, sur Zoom. Pas que t'as Sarcelle ou quoi? Alors, t'as Sarcelle Zoom. Comme ça. Alors, donc voilà, donc celui qui est à l'extérieur de gauche, il peut manger avec celui du milieu, mais celui du milieu, il va se dire, on va lui dire, tu peux pas manger avec celui qui est extérieur à gauche, parce que pour pouvoir porter avec lui ou manger avec lui, il faut que vous soyez le même propriétaire. Et en fait, toi, tu n'es pas le même propriétaire, parce que tu es aussi associé avec celui qui est à l'extérieur à droite. Et vice versa, pareil, on va dire aussi. Faire un choix. Donc, et même, alors, s'il n'a pas fait de choix, dans le cas où il n'a pas fait de choix, où il s'associe avec les deux, il est grillé. Ça, c'est l'avis de Chachamim. Rabbi Shimon, il a dit que non, il a le droit avec celui qui est extérieur à droite, il a le droit avec celui qui est extérieur à gauche. Après, les deux extérieurs ne peuvent pas. Mais par contre, entre eux, ils ont le droit aller-retour. Enfin, dans les deux sens, quoi. Dans les deux sens. Tandis que Rabbanan, eux, Chachamim, ils sont en marloquette. Et ils pensent que c'est que les extérieurs ont le droit d'être mishtamesh. C'est ce qui est marqué ici dans les mots de la Gemara. Reshut achat, il y a un reshut qui peut être meshamesh les deux reshuyot. Celui du milieu va pouvoir être utilisé par les deux extérieurs. Mais par contre, celui extérieur ne pourra pas utiliser les reshuyot. Velo
shte reshuyot meshameshot lereshut achat. Les deux reshuyot extérieures ne vont pas servir. Ouais, il peut faire l'aller-retour, vadaï. Mais celui qui habite au milieu, il ne pourra pas porter ses affaires dans le khatser d'à côté. Quand on a permis, on ne peut pas faire des trucs dans un sens. Il y a des cas où on peut. Ben non, parce que si toi, si l'extérieur il est, si l'extérieur il est avec, voilà, si l'extérieur il est avec celui du milieu, donc finalement ça s'appelle qu'il est un, donc tu peux le faire dans les deux sens. D'accord, donc là, Joseph, on était en train de voir la marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim. On était en train de dire quel était l'avis de Chachamim selon Rav. Selon Rav, l'avis de Chachamim est que dans un cas où tu as trois Khatserot et qu'il n'y a que les extérieurs qui ont fait le héros avec le milieu, mais pas les extérieurs entre eux, alors dans ce cas-là, c'est vrai que d'après Rabbi Shimon, on a dit que celui du milieu et les extérieurs, ils peuvent porter l'un à l'autre. Par contre, d'après Chachamim, c'est seulement ceux qui sont extérieurs qui peuvent porter vers l'intérieur. Mais par contre, celui qui est intérieur ne peut pas porter vers l'extérieur. Ça, c'est l'avis de Rav. Comme ça, Rav explique la marloquette. Qui amrita kame de Shmuel, nous dit Rav Yehuda. Lorsque j'ai rapporté cet enseignement-là de Rav devant Shmuel, à Marli, il m'a dit non, c'est pas comme ça. Il m'a dit que Avzou dit Rabbi Shimon. Même Rabbi Shimon, il n'a pas autorisé dans les deux sens. Il n'a pas autorisé l'extérieur avec celui du milieu avec les extérieurs. Comme ce que Rav a voulu te faire croire. Ce que Rav t'a dit au nom de Chachamim, moi je pense que c'est ça la vie de Rabbi Shimon. Rashi, il a deux pirouchim, j'ai pris le pirouche de Rashi, le dernier sur lequel Rashi dit que c'est ça le Ikar. Moi je pense que ce que tu as dit dans ce que tu m'as rapporté, ce que Rav a dit que c'était la vie de Chachamim, en réalité c'est ça Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, quand il a dit que les milieux et les extérieurs ont le droit de porter ensemble, ça ne veut pas dire que l'extérieur il a le droit de porter vers que celui du milieu a le droit de porter vers les extérieurs. C'est juste de te dire que les extérieurs, eux, ils ont le droit de porter avec celui du milieu, mais celui du milieu, lui, il a un problème. Parce que lui, il est ni comme l'un ni comme l'autre, donc il ne peut pas s'identifier ni avec l'un ni avec l'autre, puisqu'il a les deux identités, donc ça pose un problème. Par contre, alors, c'est en quoi Chachamim sont en marloquette avec Rabbi Shimon? C'est que Chachamim, eux, ils pensent que rien. Tu peux rien faire. À partir du moment où les deux extérieurs n'ont pas fait le hérouv ensemble, personne n'a le droit de porter avec personne. C'est ce qu'on avait déjà vu un petit peu plus haut, on a déjà parlé de ça. Aval Chachamim omrim, shlosh tam asurot. Chachamim pense que les trois sont interdits. Alors on nous dit la Gemara, Tania qui va t'aider Rav Yehuda, Aliba de Shmuel, il y a une braïta qui va dans le même sens que ce que Rav Yehuda a rapporté au nom de Shmuel, à savoir que d'une part, Rabbi Shimon il dit que c'est que les extérieurs qui ont le droit de porter vers le milieu et pas le milieu vers l'extérieur, et d'autre part que Chachamim ils interdisent de gamrer les trois Khatserot. Tania qui va t'aider Rav Yehuda, Aliba de Shmuel, Amar Rabbi Shimon, c'est la braïta, Rabbi Shimon nous dit, les Madavar Domé, à quoi ressemble l'histoire de Troumim qu'on avait dit dans la Mishnah, les Shalosh Khatserot Aptuchot Zulezou, ça ressemble à trois Khatserot qui sont ouverts les uns vers les autres et qui sont ouverts vers le Rosh Tarabim ou Ptuchot et Rosh Tarabim. Irvu Shtaim Imaim Tzaït, si jamais les deux extérieurs ont fait un Irouv commun avec celle du milieu, Zoumevia Mitor Beta Veochelet, Vezoumevia Mitor Beta Veochelet. L'extérieur de droite peut sortir de chez elle et amener à manger, et manger au milieu, et celle qui est de l'autre côté extérieur, elle peut aussi emmener au milieu. Et Zé Mevia Marziret Motarab les Torbeta, Zé Marziret Motarab les Torbeta. Chacun a le droit de ramener après ses restes chez lui à la maison. Tu as amené à manger, tu as amené ta pkaïla dans le khatser du milieu, il reste un petit peu, tu peux ramener à la maison de l'autre côté. Tu peux faire l'aller-retour. Celui extérieur, il peut rentrer, porter dans son khatser et porter dans le khatser du milieu, porter de l'un à l'autre, et aussi ramener de ce que tu m'as demandé dans les deux sens, c'est dans les deux sens. Tu peux aussi retourner. Par contre, celui du milieu, c'est pas marqué dans la braïta ici. Donc on voit nous dire Rav Yehuda que cette braïta là elle va comme ce qu'il a dit Shmuel, que Rabbi Shimon il autorise que les extérieurs à porter dans celui du milieu, mais pas celui du milieu de porter vers l'extérieur, puisqu'il n'a pas parlé du milieu, il a parlé que de l'extérieur. Aval Chachamim omrim, et là on voit encore, ça va encore comme l'avis de Shmuel, c'est que Shlosh Tamasurot, les trois sont interdits. Et pas comme ce que Rav il avait dit, parce que Rav il avait dit que non, les trois sont pas interdits dans ce cas là. C'est seulement celui du milieu qui est interdit avec les autres. Très bien. Ça, c'est ce que l'Agma, donc encore une fois, je récapitule. On a rapporté ici l'avis de Rabbi Shimon qui est marqué dans la Mishnah. Marlokat entre Rav ou Shmuel, comment l'expliquer? D'après Rav, Rabbi Shimon, il a autorisé ceux du milieu à porter vers l'extérieur et ceux de l'extérieur à porter vers celui du milieu. Par contre, Rachamim, eux, ils autorisent l'extérieur vers celui du milieu, mais pas celui du milieu avec l'extérieur. Et d'après Shmuel, d'après Rachamim à Kolassour, et d'après Rabbi Shimon, c'est comme ce qu'on a dit d'après Rachamim, c'est que c'est seulement ceux de l'extérieur avec ceux du milieu. Très bien. Maintenant, la Gemara dit que Shmuel, son avis, il suit déjà une propre logique de Shmuel. Ve'azda Shmuel et Ta'ameh, Shmuel suit sa propre logique,
qui a déjà dit de par ailleurs, de Amar Shmuel, Khatser chez Ben Shne Mevot. Il a rapporté un cas comme ça. Un Khatser qui est entre deux Mevot. Alors imaginons des rangées de Khatser. Il y a un Khatser A. En Bekavana, je parle de Khatserot qui ne sont pas cités ici pour comprendre mieux. Il y a un Khatser A. Il y a un Khatser B. Entre les deux, il y a un Mavoy. Il y a un autre Mavoy et il y a un Khatser C. Donc finalement, le Khatser B, il est entouré de deux Mevot. Le Khatser A, il a que le Mavoy numéro 1. D'accord? Le Mavoy numéro 1 qui est commun au Khatser A et au Khatser B. Et il y a le Mavoy numéro 2 qui est commun au Khatser B et au Khatser C. Qu'est-ce qui s'est passé ici, nous dit Shmuel. Shmuel, il nous dit que Khatser chez Ben Shne Mevot, un Khatser qui est entre le Mavoy 1 et le Mavoy 2. Irva imshtem, s'il a fait deux Irouv ce Khatser, il a fait un premier Irouv avec le Khatser 1, avec le Mavoy 1, et un deuxième Irouv avec le Mavoy 2, mais il n'a pas fait de Irouv avec plutôt le Khatser A et le Khatser C n'ont pas fait de Irouv ensemble. C'est seulement le Khatser B. Je dois faire un Irouv entre un Khatser et un Mavoy? Ah, c'est Chitoufé Mevot, c'est ce qu'on appelle Chitoufé Mevot. Chitoufé Mevot. Maintenant, si tu avais voulu que tout soit Echad, il y aurait normalement le Khatser A et le Khatser C qui sont extérieurs, c'est vrai qu'ils n'ont pas de Mavoy commun, mais vu que le Khatser B il les a joints, donc normalement ils auraient dû faire un Irouv ensemble. Ils n'ont pas fait de Irouv ensemble, le Khatser A et le Khatser B. Nous dit Shmuel qu'à partir du moment où il y a le Khatser B au milieu et qui a fait un Irouv avec le Mavoy 1 et le Mavoy 2, il nous dit que ça ne marche pas. Donc comme invite Rachamim. Oui, donc ça revient Khamim. Donc ça revient à Rachamim, donc c'est Shmuel, sa propre logique. L'Orivaim Shneem, On interdit tout? Alors Khazak, regarde ce qu'il te dit. Khatser chez Ben Shne Mevot, Irvaim Shneem, si jamais il a fait le Irouv avec les deux, Asura Imshtem. Lui, il n'a pas le droit de porter. Parce que lui, tu peux pas me dire qu'il fait partie du Mavoy 1, parce qu'il s'est associé aussi avec le Mavoy 2. Avec le Khatser C dans le Mavoy 2. Tu peux pas dire qu'il fait partie du Mavoy 2 parce qu'il s'est associé avec le Khatser 1A dans le Mavoy 1. D'accord? Donc dans ce cas-là, il est à Imshted. Et dans le cas où il n'a pas du tout fait de Irouv, Lo Irva Imshnem, il a fait aucun Irouv. Le Khatser du milieu n'a fait aucun Irouv. Dans ce cas-là, il a été toqué, il a posé problème. Parce que normalement, comment ça se passe? Lorsque tu veux faire un Irouv dans un Mavoy, il faut que tous les Khatserot qui donnent sur ce Mavoy participent. Ouais. Si jamais un des Khatserot ne participe pas, bah, tu ne peux pas porter dans ce Mavoy-là. D'accord? On avait Bitul Reshout, etc. Il faut s'annuler. Mais tant que tu t'es pas annulé, tant que tu es là, tu ne peux pas, tu interdis, tu es au serre d'être métaltel. Le fait que tu n'aies pas participé dans le Irouv, tu es au serre d'être métaltel dans ce Mavoy. Maintenant, là, dans ce cas-là, le Khatser du milieu, le Khatser B, lui, il n'a pas fait de Irouv ni avec le Mavoy 1, ni avec le Mavoy 2. Donc, nous dit Shmuel qu'il a bloqué l'utilisation du Mavoy 1 parce qu'il n'a pas participé au Irouv du Mavoy 1. Il a bloqué l'utilisation du Mavoy, c'est-à-dire qu'en réalité, lui, il a une double identité qui pose problématique aux deux Mevot. Donc, en participant, c'est vrai que lui ne pourra pas porter, mais il n'interdit pas aux deux autres, parce que finalement ça s'appelle qu'il a participé. Quoi que tu dises, si tu me dis qu'il ne peut pas porter, c'est parce qu'il est identifié avec l'autre Mavoy. Donc dans la même mesure où il est identifié avec l'autre Mavoy, il ne va pas non plus être au serre. Et si tu me dis qu'il est identifié avec ce Mavoy là, il a participé. Donc quoi qu'il arrive, il n'a pas interdit dans le cas où il a participé avec les deux. Lui-même ne pourra pas porter, mais par contre il ne va pas interdire. Par contre, dans le cas où il n'a pas du tout déposé de Hérouv, alors là, dans ce cas-là, il est interdit dans les deux sens. Comment on fait aujourd'hui quand on fait un Khatserot? Il faudrait demander à tout le monde, à tous les propriétaires. On n'a pas comment on fait. C'est ce qu'on appelle Zachin Adam chez l'Obefanav. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, celui qui va déposer le Hérouv, il va donner un scout à tout le monde sur son Hérouv. Il va être mézaké. Hein? Finalement, ça c'est Moutar ou non, c'est Moutar, Zachin Adam chez l'Obefanav. Tu es le chaliard pour tout le monde, tu vas pas aller voir chacun. À partir du moment où tu sais que c'est un juif qui est Shomer Torah Mitzvot et que tu sais pour lui ça l'intéresse de faire ça, ben. Zachin Adam chez l'Obefanav. Après, il y a un problème quand il y a des non religieux, ça on verra plus tard. Ouais, on verra plus tard, mais il faudra leur acheter leur reshoot autant qu'un goy. Comme un goy? Ouais, comme un goy. Et pourquoi on dit pas ça? Alors pourquoi on ne dit pas ça à chaque fois? Il n'y a jamais de problème. Oui, mais ça, effectivement, tu as raison que dans l'idée c'est ça. Dans l'idée, si tu as été mésaké pour tout le monde, tu as réglé l'histoire, il n'y a plus de problème. Mais là, on parle que techniquement, chacun t'as pas été mésaké, chacun participe. Parce que la base, l'idée du Hérouv de base, c'est que chacun vient avec son pain, chacun prend sa challah, il la met dans le panier. Maintenant, toi, tu peux dire que c'est bon, je prends mes chalotes, je mets mes chalotes et je vous donne un scout dedans. C'est, si tu veux, le moyen d'arriver à la solution initiale qui est de chacun mettre un. Donc là, on parle de la solution initiale que chacun doit mettre un pain dans le panier et celui du milieu n'a pas mis de pain dans le panier, il a interdit les deux mévotes. C'est ce qu'il dira. Shmuel.
Alors, Zé Sheregilabo Asur, Zé Shena Regilabo, Mechila. Je reprends. Irva Imshneem, Asura Imshneem. Lo Irva Imshneem, Oseret Al Shneem. Il interdit sur les deux. Maintenant, on continue la même de Shmuel. Aïta Be'achat Regila ou Be'achat Ena Regila. Si jamais elle avait l'habitude, ce khatser du milieu, le khatser B du milieu, il avait l'habitude de tout le temps passer par le Mavoy 1 par exemple. Le Mavoy 2, il y va pratiquement jamais. Il a une entrée, il a une ouverture, mais il y va pratiquement jamais. Il est Regila avec le Mavoy 1. Okay. Alors est-ce qu'on va dire que le fait de ne pas avoir fait le Rouv, il interdit le Mavoy 2, qui finalement, il n'a pas tellement l'habitude de le fréquenter, ce Mavoy 2. La raison pour laquelle tu vas me dire que le fait de ne pas avoir mis le Rouv, ça interdit un des Mavoy, c'est parce que c'est son Mavoy. Il est commun à ce Mavoy là. Mais s'il est ragil avec un des deux Mevorot, alors là, c'est comme si il n'avait pas d'ouverture, entre guillemets, c'est comme s'il n'avait pas d'ouverture dans ce Mavoy là. Ce que nous dit ici. L'autre il a son Hérouv, même si ce Khatser là n'a pas participé au Hérouv, c'est pas grave, parce que de toute façon il n'a pas l'habitude, donc il n'est pas tellement identifié à la base avec nous. Alors ce que nous dit la Gemara ici, Aïta Be'achat Regila, s'il avait l'habitude d'être avec le Mavoy 1 par exemple, ou Be'achat Ena Regila avec un des deux Mevorot, il n'avait pas l'habitude. Zé Sheregila Bo Asso, celui chez qui il a l'habitude, il est interdit, puisque vu que tu as l'habitude d'être avec moi, normalement il faut que tu participes dans les Hérouv, tu n'as pas participé, tu es interdit. Vezé chez Ena Regila, ou Be'achat Vezé chez Ena Regila Bo Moutar. C'est qui n'a pas l'habitude, celui le Mavoy avec qui il n'a pas l'habitude, ben lui il est autorisé. Très bien. Amar Rabba Bar Rav Una, nous dit Rabba Bar Rav Una. Irva Imshena Regilabo, maintenant il lui continue, il prolonge l'histoire, il te dit que, imaginons, le Khatser B, il avait l'habitude tout le temps avec le Mavoy 1. Mais il a fait un Hérouv avec le Mavoy 2. Mais il n'a pas fait du tout de Hérouv avec le Mavoy 1. Est-ce qu'on va dire que le fait qu'il a fait avec le Mavoy 2, finalement il a été Matzir, il a dit que finalement, moi, ce Shabbat, je suis avec le Mavoy 2. Mettez-moi tranquille, j'ai rien à voir avec vous. Et donc il n'interdirait pas le Mavoy 1. Ou alors non, finalement tu as tout le temps l'habitude de travailler avec de passer par le Mavoy 1, donc tu l'interdis. Et il y a lieu de craindre que tu vas utiliser ce Mavoy 1. Alors nous dit la Gemara que Rabba Bar Ravuna, il te dit que Irva Imshena Regilabo, Utar Regila Leatzmo. Celui à qui il a l'habitude, elle les Mouteret Leatzma. Pourquoi? Parce que le fait que tu as décidé ce Shabbat là de faire un Hérouv avec le Mavoy 2, bien que d'habitude tu as l'habitude de passer par le Mavoy 1, malgré tout on considère que le Mavoy 1 il restera autorisé, il ne va pas être disqualifié par le fait que tu n'as pas participé dans son Hérouv, parce que toi tu as décidé ce Shabbat là de t'associer avec l'autre Mavoy. Et donc, sur Ragil, donc là on a dit que même si tu es Ragil avec le 1, ça marche pas. Non, même si tu es Ragil avec le 1 et qu'a priori normalement tu aurais dû participer dans le Hérouv du 1, le fait que tu as décidé aujourd'hui ce Shabbat là exceptionnellement de mettre ton Hérouv que dans le 2, alors là dans ce cas là tu fais partie du 2 et donc c'est comme si tu étais inexistant pour le 1. Et donc le 1 il est moutard. Tout le monde est moutard quoi. Toi tu es moutard avec le 2. Il y a deux conditions. Ragil et décision. Ben, la condition de Ragil elle n'est pas nécessaire si jamais tu as participé et que tu as mis un pain de l'autre côté, même si tu es pas Ragil, tu as mis un pain avec le Mavoy 2, ben tu fais partie du Mavoy 2. Tu t'exclus du Mavoy 1. Alors c'est quoi l'idée du Ragil? Il est du Ragil, c'était dans le cas où tu n'avais pas mis de Mavoy. Qui c'est que tu vas être au cerf? Tu n'as mis aucun Hérouv. Tu n'as participé avec aucun des Mevorot. Okay. Alors là, dans ce cas, on te dit que tu as l'habitude tout le temps de mettre avec le Mavoy 1. Bah, tu possèdes le Mavoy 1. Pourquoi on va te posséder le Mavoy 2? Tu n'as pas l'habitude de travailler avec lui. Okay. D'accord? Donc là, Rabba Bar Ravuna, il continue, il te dit. Là, il y a une grande marloquette dans toute cette sugia là. Il y a une marloquette entre le Chazanish et le Mishnah Berurah. Est-ce que, dans ce cas-là, quand on te dit que tu t'es mis avec un côté, est-ce qu'on doit carrément t'interdire l'accès au deuxième? Ou alors, pas besoin d'être si sévère que ça. Toi, tu es considéré comme étant associé avec le Mavoy 1 ou 2, mais tu peux, de manière occasionnelle et pas fréquente, quand même continuer à passer par l'autre Mavoy. Bon. En tout cas, de passer à peine, quoi. Non, de porter occasionnellement. Ah, de passer, d'accord. Oui. De passer, voilà, de passer, pas de porter, de passer. Voilà. Très bien. Maintenant, la Gemara elle te dit. Le Chazanish il interdit même de passer au bonhomme. Le Chazanish il interdit de passer, il me semble. Non, le Chazanish il dit que tu peux porter. Ah oui, et le Mishnah Berurah il est super bien. Alors, Amar Bar Ravuna. Je relis cette phrase là. Irva Imshena Regila, donc s'il a fait le Hérouv avec celle qui n'a pas l'habitude. Ou Tar Regila Leatzmo, celle à qui il a l'habitude, elle est moutérette. Parce que tu as montré que ce Shabbat là, finalement, tu voulais faire partie de la bande d'à côté. Ve'amar Rabba Bar Ravuna Amar Shmuel, im irev ragil leatzmo, veze
lo ir... מחילה שתתן לי, אם עירב רגיל לעצמו וזה שאינה רגילה בו, לא עירב, והיא עצמה לא עירבה, דוחים אותה אצל שאינה רגילה בו. Alors là, on va faire un petit peu, c'est pas un petit tralouïd, mais voilà. Imaginons que tu as le Mavoy 1 avec ton Khatser A et ton Khatser B. Tu as ton Mavoy 2 avec le Khatser B et le Khatser C. Et le Khatser A, il a fait un Hérouv. Le Khatser B, il n'a pas fait de Hérouv. Donc normalement, vu qu'il a l'habitude tout le temps de travailler avec le Mavoy 1, il interdirait normalement. Mais le problème, c'est que le Mavoy 2 n'a pas fait de Hérouv du tout, lui. C'est-à-dire que le Khatser C n'a pas fait de Hérouv. Donc le Mavoy 2, quoi qu'il arrive, va être assourd pendant ce Shabbat-là. Donc on va dire que même si c'est vrai que tout le temps tu as l'habitude d'aller dans le Mavoy 1, mais ce Shabbat-là, de toutes les façons, même si on va dire que tu fais partie du Mavoy 1, on va rien gagner. Au contraire, tu vas nous interdire, tu vas nous poser des problèmes plus qu'autre chose. Donc dans ce cas, on va dire, on va considérer ce Shabbat-là que tu fais partie du Mavoy 2. Il a donné au Mavoy 2. Il n'a rien donné, personne n'a rien donné dans le Mavoy 2. Le Mavoy 2, personne n'a rien donné. Donc, puisque, même si tu as l'habitude tout le temps d'aller dans le Mavoy 1, par contre, le B, il pourra pas partir. c'est ce qu'on appelle Kofin Amindatsdom. Mais le B, il peut rien faire. Le blé il peut rien faire, Vadaï. Vadaï qui peut rien faire. Ça permet juste au A. C'est juste pour, au moins on sauve celui qu'on peut sauver. Okay. Pour sauver celui qu'on peut sauver, on va dire que tu fais partie du Khatser que tu n'as pas l'habitude. Même si c'est vrai que normalement tu n'es pas ragil avec ce Mavoy 2, mais à partir du moment où, en te donnant, qu'on te donne au Mavoy 1, au Mavoy 2, de toute façon tu vas rien pouvoir faire, maximum tu vas abîmer, tu vas être mécalquel. Donc on va dire que tu fais partie du Mavoy 2, de toute façon tu n'as rien à perdre. Au contraire, on va juste faire que le 1 il va pouvoir porter. Donc ce qu'on appelle Kofin Amindatsdom. Quand il y a des trucs où tu perds rien et que il y a juste à gagner pour l'autre, c'est on va pas faire les stams, c'est khlam quoi. D'accord? Maintenant, ce que nous dit la Gemara ici, je relis dans les mots. Alors, Amar Baravuna Amar Shmuel, Im Irev Ragilat, non Mechila. Amar, ouais c'est ça si. Amar Baravuna Amar Shmuel, Im Irev Ragilat Smo. Le Mavoy dans lequel il a l'habitude, il a fait son Hérouv déjà avec le Khatser A. Et lui, même il n'a fait aucun Hérouv. Et le Mavoy chez Noragil n'a pas fait de Hérouv non plus, le Hirev. Vei Atzma lo Irva. Dochimota, on la repousse, et on la remet dans le camp de Etzel chez Narigilabo. Ou qui gonze, dans un cas pareil, Kofin Amindatsdom, on va forcer à ne pas être comme les Sdom. Kofin, on force. On va forcer la personne à ne pas être Sdom. Tu vois, c'est stam mauvais de ne pas dire qu'aujourd'hui tu fais partie du Mavoy 2. Alors c'est vrai que d'après le Mishnah Brura, hein, qui dit que quand tu vas te mettre associé avec le Mavoy 2, tu vas perdre ton accès dans le Mavoy 1, hein, donc le Midatsdom il est un petit peu moins compréhensible. Donc c'est un des arguments du Kravanish, je pense, j'ai pas revu le Kravanish, mais en tout cas c'est un des arguments de dire que finalement, tu vois bien ici on te dit que tu perds rien à dire que tu t'associes au voilà. Très bien. On nous dit la Gemara. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Amakpid al Eruvo. En Eruvo Eruv. Celui qui makpid sur son Eruv, ça veut dire quoi? Normalement, le Eruv, c'est que tu passes par chacun des Khatserot ou par chacun des maisons dans le Khatser et tu viens récupérer une chala, un morceau de pain ou une seouda. D'accord? Donc là, j'ai les pâtes pour le Eruv Khatserot. Tu vas chercher du pâte. Le type il dit voilà, moi j'ai ma chala, la chala de ma femme, moi je mange que ça, laissez-moi tranquille. Celle avec les grains de sésame là, ne la touchez pas. Cette chala là. Donc je te dis que ce Hérouv là, le fait qu'il a dit que je vous interdis de toucher de ce pain là, hein, ça va complètement à l'opposé de l'idée du Hérouv. L'idée du Hérouv, là, m'a dit, Milachon Hérouv. Hérouv c'est Milachon. Alors. Ouais, mais on avait dit pour que la Trouma ça pouvait faire un Hérouv, tout ça. Alors dès qu'il y a un potentiel. Alors ça on avait dit pour le Hérouv Techoumin. Alors pour le Hérouv Khatserot, il faut voir si c'est exactement la même chose. Et il y a pour le Hérouv Khatserot aussi c'est la même chose. Il est mangé par quelqu'un. L'autre il te l'interdit, ok, mais potentiellement lui il peut la manger. Oui, c'est ça, mais le problème c'est que au lieu d'être Hérouv, que vous avez mélangé, enfin la Gemara ici dit Milachon Hérouv, Rachid dit Milachon Arevut. Je comprends l'idée. Milachon Arevut. Là, il interdit un certain mélange. Mais pareil, quand je mettais de la Trouma, il y avait que les Kohanim qui pouvaient manger quoi. T'as raison. Faut voir, faut réfléchir à cette question, ma femme. Peut-être c'est pas exactement la même chose, mais j'entends la remarque. Faut vérifier. En tout cas, la Gemara te dit que voilà, dans un cas où le type il est makpid à l'Hérouvo, tu vas complètement à l'opposé de l'idée du Hérouv. Là ça vient de toi, tu vois, c'est pas quelque chose qui te provient d'usine. C'est vraiment toi, tu peux être gentil et donner un truc, tu dis non je vous prive. Là dans ce cas là on dit que ça marche pas. En tout cas, makpid à l'Hérouvo, en Hérouvo Hérouv. Mashmo, Hérouv, Shmo, c'est quoi ce nom? Ça s'appelle Hérouv. Rachid dit que Hérouv c'est Milachon Arevut. Normalement on dit Hérouv Milachon Verbev, mélangé.
Arrevout, c'est que ce soit agréable, que ce soit, qu'on soit tous ensemble, on fasse un kiff. Pas que chacun vienne commencer à faire son radin. Alors la Gemara elle te dit, Rabbi Hanina Omer Irouvo Irouv. Il dit non, ça s'appelle un bon Irouv, même si le type il a privé les autres de manger. Et là, chez Nikra Meanche Vardina, il s'appelle comme s'il faisait partie des gens de Vardina. C'est quoi les gens de Vardina? C'était des radins. Donc un type comme ça, c'est une barre, mais c'est pas, il n'est pas au serre le Irouv. Stam, il y en a qui demandent, c'est que Stam, c'est la Shonara, comment tu parles sur une ville. C'est comme si tu dis telle communauté, c'est des bars. C'est un petit peu la Shonara. Alors soit Yann Vardina c'était des goïms, mais bon c'est pas ça pas entièrement parce que bon ouais, ou soit peut-être que c'est pas précis, je sais pas. C'est une remarque de comprendre, de mettre comment tu peux dire voilà celui-là c'est un radin, il fait partie des gens de la ville de Nantel. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Acholek et Eruvo eno Eruv, celui qui partage son Eruv dans deux kelim différents. C'est-à-dire que moi je mets dans un kéli de droite, moi je mets dans un kéli de gauche. Il dit Shmuel c'est pas un bon Eruv, ça va comme qui ça va comme Bet Shammai. On avait déjà parlé de ça. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Acholek et Eruvo eno Eruv Keman qui Bet Shammai. Des Tanya, on a vu dans une braïta qu'on a vu citer plus haut. Khamisha Shegavo et Eruv, ainsi il y en a 5 qui ont donné un Eruv, on a encaissé le Eruv de 5 personnes. Venatnu Bishne Kelim, ils ont été mis dans deux kelim différents. Bet Shammai Omrim, Enze Eruv. Bet Shammai dit que c'est pas un Eruv. Ou Bet Hillel Omrim, Bet Hillel il te dit lui, arrête Eruv, c'est un bon Eruv. Voilà comment elle te dit, donc ça va comme Bet Shammai a priori, pas comme Bet Hillel. Elle m'a dit non, ça peut très bien être comme Bet Hillel. Afilou Tema Bet Hillel. Mais est-ce que Bet Hillel il a dit que le fait de le mettre dans deux kelim ça dérange pas? Ad kan loka amre Bet Hillel hatam et la demalian lemana ve aitar. C'est dans un cas où tu avais un kéli, tu commences à remplir, tu as mis les chas dans un kéli, il n'y avait plus de place dans le kéli numéro 1, tu as mis dans un kéli numéro 2. Dans ce cas-là, Bet Hillel te dit, ça ne me dérange pas que ce soit dans deux kélim. Bet Shammai ça le dérange, mais Bet Hillel ça ne le dérange pas. Mais dans un cas où tu avais la place de mettre dans le premier kéli, et toi tu as décidé sciemment de le mettre dans un seul des deux kélim, dans un kéli différent, alors là, dans ce cas-là, peut-être que même Bet Hillel il n'est pas d'accord, et il dit que c'est pas un Eruv quoi. Alors, quand tu as rempli le Keli, et qu'il en reste, et donc tu as mis dans un deuxième Keli, dans ce cas-là, il l'autorise. Dans le cas où tu vas partager volontairement et dire que non, je veux pas que mon pain il soit mélangé avec ton pain, pourquoi Shmuel a eu besoin de te parler des deux cas? A priori, c'est la même idée. Que celui qui est makpid, qu'on ne touche pas à son pain, ou celui qui met son pain de côté, parce qu'il se mélange avec l'autre, c'est un petit peu la même idée. Pourquoi Shmuel a eu besoin de me dire c'est deux halachot, c'est la même idée a priori. Avec moi, il dit Tzrich, il a eu besoin de te dire ces deux halachot là. Deya Shmoinan, parce que si jamais il avait dit seulement le cas de celui qui est makpid, qu'on ne touche pas à son pain, t'as Mishum Dekapid. Là-bas, pourquoi ça ne marche pas d'après Shmuel? Parce qu'il est makpid, il dit non, je veux pas que tu touches. Tandis que là, il a pas dit je veux pas que tu touches, il a juste mis de côté. Alors après, celui qui est pas bête, il a compris qu'il veut pas qu'il touche. Mais il a mis de côté, il a pas fait d'histoire, il a pas dit je veux pas que tu touches. Avalacha et Malo, j'aurais peut-être pu croire qu'il s'est pas séparé complètement, il a pas mis son de côté, il a mis de côté, c'est vrai, physiquement, mais il a pas dit ne touchez pas. Aval, Veyesh Minanha, s'il avait dit que le cas de celui qui a mis le roue de côté, Mishum de Palge Miflag, il a fait une action de le prendre, de le mettre de côté, donc j'aurais peut-être pu croire que c'est seulement dans ce cas-là où Shmuel il dit tu as mis ton roue de côté, c'est pas bien, c'est pas un bon héros. Aval Hatab et Malo, mais dans le cas là-bas où il l'a laissé dans le même panier, il a juste dit ne touchez pas, peut-être que Bémet ça aurait pas dérangé, donc c'est vrai qu'il est bien de dire que dans les deux cas, ça dérange, très rare. Continue l'agma Amar, les Rabbi Abba, les Rav Yehuda, mais Bebe Matzar, t'as des Rav Zakai. Rav Zakai il avait un pressoir, où là-bas on pressait on faisait de l'huile, etc. Et dans ce pressoir-là, les Rachamim qui arrivaient là-bas, ils étaient tout le temps en train de parler de Divrei Torah. Alors on a déjà vu ce pressoir-là plusieurs fois. En tout cas, il a dit Rabbi Abba à Rav Yehuda lorsqu'il se trouvait dans le pressoir de Rabbi Zakai, qui était dans la yeshiva de Rabbi Zakai. Il a dit Umi Amar Shmuel Acholek et Eruvo eno Eruv. Est-ce que Shmuel il a vraiment dit une chose pareille, que celui qui divise son Eruv dans deux kelim différents, ce Eruv-là n'est pas valable? Pourtant, il y a marqué Shmuel, que Shmuel il a dit Baït Sheman Nichinbo Eruv eno Tzarich Liten Tapat. Il y a une halakha que quand tu as 5 bâtiments dans 20 khatser, chaque maison on passe devant chaque maison, on encaisse un pain et après on met les pains, on les met dans une des 5 maisons. On met dans une des baïts du khatser. D'accord? Maintenant, la maison dans laquelle tu vas déposer les pains, elle n'est pas obligée de mettre un pain. Ça, c'est la halakha. Je dis à moi, n'est-ce pas que la raison pour laquelle il n'est pas obligé de mettre un pain, c'est parce que de toute façon, il a du pain dans le congèle.
Donc tu vois bien que même si le pain il est dans 2 kilim différents, puisque là, il y en a un qui est dans le panier et un qui est dans le congèle, ça marche. C'est ça la raison? Alors comme ça, la Gemara, elle pensait au départ. Donc si c'est vraiment ça la raison, Shmuel il devrait pas dire que quand tu prends ton hérouv et tu mets dans ton pain dans 2 kilim différents, enfin un il a mis son pain dans un keli de droite et un il a mis son pain dans un autre keli, ça ne devrait pas poser de problème. La Gemara dit non, pas du tout. La raison pour laquelle celui qui habite dans la maison dans laquelle on dépose le hérouv, il n'a pas besoin de mettre le hérouv, c'est pas parce que, comme ce que tu as compris toi, parce qu'il a son pain dans le congèle. C'est parce que Bichel n'a pas besoin de mettre de pain, même si, imagine-toi, c'est un Hani, il n'a aucun pain. C'est quoi l'idée du pain? L'idée du pain, c'est de dire que tu habites là-bas. Le type, il habite là-bas, il a sa maison, il a son lit, il a toute sa maison, toutes ses affaires, elles sont ici. Toute l'idée du pain, c'est de dire que tu habites ici. Parce qu'on considère que la personne, là où elle met son pain, c'est là qu'il y a sa maison. Mais lui, il habite là, il n'a pas besoin de mettre de pain, il habite là. D'accord? Donc finalement, c'est pour ça que lui, il n'a pas besoin de mettre un pain dans le panier. Mais c'est pas parce qu'il avait du pain dans le congèle. C'est ce que nous dit la Gemara dans les mots. Ou mi amar Shmuel la cholek et tirou et noirouv, et amar Shmuel pour Shmuel il a dit que baï chez manichin boïrou, la maison dans laquelle on a déposé le hérouv. Et notre sarich liten et tapat, il n'a pas besoin de mettre de pâte. Pourquoi il n'a pas besoin de mettre de pâte? Parce que Mechila, je retrouve, j'ai perdu la ligne. Et votre sarich liten et tapat, maïtama, là, michum n'est pas que la raison elle est d'amar de kevan et manar besala. Puisqu'il a du pain dans son panier à pain là-bas dans l'autre côté de la maison, bah ça veut dire que finalement il a du pain ici. C'est comme s'il avait déposé dans le même panier, donc tu vois bien que c'est pas forcé d'être mis dans le même panier. Alors la Gemara dit non, pas du tout. Achanami qui manar besala. Enfin, donc là aussi on devrait dire que dans le cas où les rouvim sont déposés dans 2 kelim différents, puisqu'ils sont présents ici, qui manar besala, qui manar achadame. Maï a dit non, pas du tout. Ata ma falpi chez en pat, même s'il n'avait pas eu de pain. Même s'il n'avait pas eu de pain, maïtama de kulhu achadaire. Parce que en réalité, les gens ils habitent tous dans cette maison-là. Et lui, par définition, il habite dans cette maison-là, même sans. Les gens extérieurs, pour dire qu'ils habitent dans cette maison-là, ils ont besoin de donner un pain. Mais la personne qui habite là, elle n'a pas besoin de donner un pain, c'est sa maison. Très bien. Amar Shmuel. Hirouv, alors là c'est un grand essor, on va voir exactement c'est quoi l'idée du Hirouv, comment le Hirouv fonctionne. C'est quoi le mode de fonctionnement du Hirouv. Shmuel nous dit, Amar Shmuel, Hirouv Mishum Kinyan. Le Hirouv c'est un Kinyan, ça veut dire que quand chacun va donner son pain, c'est comme si, qu'en réalité, il a donné de l'argent pour acheter une partie dans ta maison. Et ça s'appelle que cette maison-là, elle lui appartient. Donc c'est un kinyan. Le fait de donner un pain, il fait un kinyan. Alors moi, elle dit, ah, si c'est ainsi, pourquoi il faut donner du pain? Donne de l'argent. Vous devez maintenant acheter de l'argent. Donc elle pose la question. Pourquoi on n'a pas donné des maotes? Donne des pièces. Tu devrais pouvoir donner des pièces pour pouvoir participer au héros. Elle m'a dit, pourquoi Mipene chez Ina Metsuya Berve Shabbatot? Le type Erev Shabbat, il a plus d'argent. Il a donné tout son argent dans le haut de Shabbat, il a acheté la damprout, il a acheté des salades, il a acheté des trucs. Il a plus d'argent pour. Normalement, il a plus de pièces. Donc c'est pour ça que les Kharamim ils ont dit que tu fais le roux avec le pain. Mais dans l'idée, ça marcherait. Elle m'a dit, dans ce cas-là, ça devrait marcher alors. Elle m'a dit. Echadeirev, dans un cas où il a fait le roux Bediavad avec de l'argent. Mais ou l'ikné, ça devrait marcher. Elle m'a dit, non, les Kharamim ils ont fait une xéra, de peur que tu crois que ça marche qu'avec de l'argent, et qu'un jour tu vas te retrouver sans argent, tu vas dire, bah ça marche pas, et tu vas dire, tu vas pas faire de héros. Echadeirev mialik. Nelak m'a dit non, xéra shema yomru mea ikar, de peur que les gens y croient que l'essentiel de la façon de faire un héros c'est avec de l'argent, et que vezimnim de loshriach mea, des fois il n'a pas d'argent en Erev Shabbat, velo atele héros vebepat, il va oublier, il va pas faire le héros avec le pat, et donc finalement il va pas faire de héros du tout. Et nous on est intéressé à ce que les gens fassent le héros, parce que sinon Torah héros elle va s'oublier, on veut pas que la Torah héros s'oublie. On veut que les gens fassent le héros. Ok, donc là il nous reste encore un petit peu de temps, c'est bon. Nous dit la Gemara, Vezimim de loshriach mea, velo atele héros vebepat, va te héros les calculer. Nous dit la Gemara, donc c'est pour ça qu'on a interdit. Ça c'est la raison de Shmuel. Le hérouv marche mishum kinyan. Chacun qui a donné un pain dans le panier, il a été conné quelque part un srout dans la maison dans laquelle le hérouv il est déposé. Rabbi te dit non, c'est pas du tout ça l'histoire. Hérouv mishum dira, comme ce qu'on avait dit un petit peu avant, le hérouv c'est comme ça que c'est la halakha. Le hérouv il est mishum dira. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité tu n'es pas du tout conné de sa maison elle reste à lui. Tu n'es rien conné. C'est juste qu'en réalité le problème du hérouv c'est quoi? C'est qu'on considère qu'une personne, quand il y a plusieurs maisons qui donnent sur un khatser, tu ne peux pas porter d'un domaine qui appartient à une certaine propriété à un domaine qui a une autre propriété. Ta maison elle t'appartient que à toi, le khatser il appartient à tout le monde, c'est pas la même propriété, tu peux pas porter. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire que entre guillemets toutes les maisons appartiennent à tout le monde. Donc tu vas venir, enfin toutes les maisons sont les habitations de tout le monde. Tu vas mettre ton pain dans la maison du milieu, ça veut dire que pour toi ta maison c'est la maison du milieu.
Donc finalement, les deux maisons, c'est comme si c'était même pas des maisons, on les considère comme inexistantes, et on considère comme si vous habitez tous dans la maison du milieu. C'est Mishum Dira, le héros c'est Mishum Dira, que tout le monde habite dans la maison du milieu, et donc c'est pour ça que le héros marche. Quelle est la nafkamina si on dit c'est Mishum Dira ou Mishum Kinyan? La Gemara demande tout de suite. Maïbinanou, quelle est la différence? La Gemara dit Kabinayu, Keli, Pachot Mishaï Pruta avec Katan. Si jamais tu fais avec un Keli, alors si c'est un Kinyan, ça peut marcher, Kinyan, Khalipin, on connaît, tu peux échanger un objet contre un autre objet, ça peut marcher de faire le héros avec un Keli. Ou pareil, par contre, Michel Prouta, si c'est vraiment c'est un Kinyan comme du Kesef, et ben il faut qu'il y ait du Shai Prouta. S'il n'y a pas Shai Prouta, ça marche pas. Pareil, Katan. Un Katan, si jamais c'est vraiment un Kinyan, un Katan, il n'est pas en mesure de pouvoir faire un Kinyan. Tandis que si jamais c'est juste de dire habiter là-bas, tu peux donner un Katan et lui donner la possibilité de lui dire vas-y, va me mettre mon héros là-bas, parce qu'il fait juste, c'est comme un singe quoi, il a juste à déposer le héros, c'est Masekov Be'alma. D'accord? C'est ce que nous dit Agmar ici, que c'est un Nafkamina entre les cas. Alors Abaye, il a dit à Rabat, les Ditra, Kashia. Ton pshat de Hirouv Mishum Dira, j'ai un problème dessus. Et les Shmuel Kasha et celui Shmuel qui dit que Hirouv Mishum Kinyan, j'ai aussi un problème dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a une braïta, regarde la braïta quand on dit que Khamisha, Shegavu et Hirouvan, Keshem Molichim et Hirouvan les Makom Acher. Normalement, imaginons qu'il y a un Khatser qui a fait, les 5 maisons du Khatser ont fait le Hirouv ensemble. Ils ont déposé leur Hirouv dans une des 5 maisons. Après, Pitam, il y a un Khatser d'à côté, ils disent venez, on se met ensemble ce Shabbat. Donc c'est quoi la démarche? C'est qu'on prend le Hirouv qui était dans une des maisons, et on le met maintenant en commun avec l'autre Khatser. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Et il y a marqué dans la Braïta que lorsque tu vas venir et tu vas prendre tout le Hirouv, tout le panier, tu vas le mettre dans l'autre Khatser pour te mettre en commun avec l'autre Khatser, une personne peut venir et faire le chaliar pour tout le monde. Alors ce qu'on dit ici, Khamisha Shegavu et Hirouvan Keshem Molichim et Hirouvan Lemakom Acher, Echad Molich Lekulan, il y en a un qui va l'emmener là-bas pour tout le monde. La Gemara dit je comprends pas. Uninou de Kakane, alors dans ce cas-là, il n'y a que lui qui a été connu, les autres n'ont pas été connus. Vetulo. Et pareil aussi, Uninou de Kadaïr, Vetulo, pareil aussi, même celui qui dit Mishum Dira, il n'y a que celui qui a été emmené son héros dans l'autre Khatser, qui habite dans l'autre Khatser, mais les autres non. On dit Amar Lelo, les Didi Kasha, Velo les Shmuel Kasha. Ni moi j'ai une question, ni Shmuel n'a une question. Pourquoi? Parce que Shlichut de Kulukavid. L'autre, en réalité, c'est le chaliar de tout le monde, c'est chaliar Kaladam Kemoto. C'est comme si on avait été les 5 nous-mêmes habités de l'autre côté, ou c'est comme si on avait été les 5 faire le Kinyan avec l'autre Khatser. Donc j'ai pas de problème. Nekuda. Maintenant, on conclut la Sougia en disant que Amar Rav Chama Bagrouya Marav, Alakha qui Rabbi Shimon, Alakha est comme Rabbi Shimon, dans l'histoire des 3 Khatserot qui sont communs et qu'il n'y a que ceux du milieu qui ont été des trucs. Donc dans ce cas-là, on dit que l'Alakha est Rabbi Shimon. Et c'est Rav qui a parlé. Rav, lui, qui avait interprété que la marloquette, elle était que Rabbi Shimon, il autorisait dans les deux sens. Très bien. Nouvelle Mishnah. Alors c'est une Mishnah on en avait déjà parlé un petit peu, surtout de la fin, on avait déjà parlé dans les Gemarotes d'avant. On la connaît un petit peu cette Mishnah là. Le début on ne le connaît pas, mais la suite on le connaît. Mishiba Baderer, quelqu'un qui vient en chemin. Et qui. Hoppa. Quelqu'un qui vient en chemin. Vechash Chalo, il y a Shabbat qui rentre. Ve'aya Mekir Ilan au Geder. Il voit, il dit, attends, mais je suis pratiquement à la maison. Lui, le type était en chemin, il devait arriver chez lui. Il dit, attends, je suis pratiquement à la maison. Il voit que dans ses alpaïmama, il a un arbre. Et il sait que cet arbre-là, il est à l'alpaïmama de sa maison. Il dit, tu sais quoi, je suis Shabbat là-bas. Shabbat, il rentre dans 5 secondes. Il dit, tu vois, là, dans l'alpaïmama, là, cet arbre, en dessous de cet arbre-là, c'est là-bas mon Shabbat. Donc il dit, ouais, c'est là-bas mon. Hein? Sa maison est en bas à la Fimama. Donc qu'est-ce qu'on dit ici? On dit dans le cas, à partir du moment où tu as dit sous l'arbre, ça marche pas. Parce que tu n'as pas dit un endroit précis où sous l'arbre. L'arbre il peut être très grand, bah, tu dis sous l'arbre. C'est ici, c'est où? Tu n'as pas dit où. D'accord? L'arbre il peut faire 3 km et tu te mets en dessous de l'arbre. C'est très grand en dessous de l'arbre. Donc la Gemara dit, vu que tu n'as pas donné un endroit, la Gemara va expliquer exactement quelle est la raison. Mais en gros l'idée c'est qu'à partir du moment où tu n'as pas donné un endroit précis, alors là, dans ce cas-là, ce héros n'est pas valable. Alors, il reconnaissait un Ilan ou un Geder. Que mon Shabbat, je vais le passer en dessous de cet arbre-là. Lo Amachloum, ça marche pas. Tandis que Shvitati Beikaro, si il dit je veux passer le Shabbat au pied de l'arbre, alors là, il a donné un endroit plus précis. Dans ce cas-là, c'est bon. Mais Aler comme Ragla, Vadikaro, il a le droit de marcher al Payemama jusqu'à l'endroit où il a dit qu'il allait passer le Shabbat, et après de là-bas jusqu'à sa maison. Et donc finalement, c'est bon, il peut rentrer chez lui Shabbat. Après, il va être restreint de ne pas sortir en dehors de la maison, mais dans l'autre sens, quoi. Mais il a le droit. Hein. En fait, mais quand même, il a fait ça à l'endroit où il est. C'est-à-dire que là, en réalité, il a fait un hérouve très bizarre. C'est que normalement, on connaît, nous, soit mettre du pain, soit Béraglav. Là, il a fait ni du pain, ni Béraglav. Il a dit, je le vois de là-bas, c'est moi là-bas mon Shabbat.
C'est un genre de Béraglav raccourci quoi. Il n'est pas parti là-bas, il n'a pas mis son pain là-bas. Il est à moins de 4000 de sa maison. Il a moins de 4000 cette maison, exactement. Et bah donc il est posé sur lui, à l'endroit où il est. Non, l'endroit où il est, il a que 2000. Alpaïmama. Alpaïmama, la Kholroar. C'est qu'Alpaïmama, la Kholroar. C'est pas, si tu veux, c'est seulement si tu as fait un Hérouv, que tu as dit que, ben là, je vais considérer qu'aujourd'hui, je suis déjà à l'opposé du Hérouv, et donc je vais marcher encore 4000. Attends. Le cas où tu as fait le Hérouv, tu as le droit que tu as Arbat Alpaïmama. Si tu n'as pas fait de Hérouv, tu as quoi Alpaïmama, la Kholroar. Oui, c'est ça. Tu veux pas dire. Non, il a fait avec... Un type qui n'a pas fait de Hérouv, il peut pas se dire, je veux aujourd'hui, à moins qu'il le précise. Ah, une personne qui habite dans une ville et qui dit, tu sais quoi, moi je veux que mon Shabbat ce soit ici. Alors là, s'il dit que mon Shabbat soit ici, il a Alpaïmama et Kholroar. Par contre, s'il dit que je veux que mon Shabbat il soit à l'entrée, dans les Alpaïmama plus loin, alors là, oui, il pourra pas aller de l'autre côté de sa ville. Il a dit, il rouvre la Mizrach, il pourra pas aller au Marav. Puisqu'il a dit que c'est Arbat Alpaïmama, ils vont dans ce sens-là. Donc une personne voilà, qui se trouve à l'entrée de Shabbat, elle arrive à l'approche de la ville. Si tu es à l'endroit où il a 2000 autour de lui. 2000 autour de lui, s'il a fait un fait. Ah, oui. Maintenant, s'il fait un Hérouv, il considère comme qu'il est déjà à l'extrémité des 2000 autour de lui. Voilà, que le autour de lui, c'est l'arbre là-bas. Et donc, il est comme s'il était déjà à l'extrémité, donc il aura le droit de rentrer chez lui. Maintenant, on continue la Mishnah. Maintenant, c'est comme s'il a... Nimtsa me'alech Mishé Chachera, il aura le droit de marcher 4000 amot à tomber la nuit. Maintenant, Imeno Makir, s'il ne connaît pas, il ne voit pas d'endroit sur lequel il peut dire ça. On peut le voir. Hein? On peut le voir où il sait qu'il y a l'arbre et... Makir, ça suffit, a priori, je pense que ça suffit de savoir qu'il y a un truc là-bas et qu'il est dans tes Alpaïmama. Ouais. Maintenant, Imeno Makir, il ne sait pas qu'il y a un endroit sur lequel il peut dire que je vais passer mon Shabbat là-bas. Ou alors, Eno, il ne connaît pas cette halakha là. Bah, il va vers le Shabbat là où il est, la Kol Païmama. Va marcher vite Tatibim Komi, il va dire je suis Shabbat ici. Zachalo Mekomo, le Païmama, l'école roi, il a Kol Païmama, l'école roi. Je peux pas dire... C'est pas shoot, on va voir avec moi expliquer ce que... Je peux pas dire je peux aller... je passe Shabbat dans 2000 amot. Dans 2000 amas sans avoir un endroit précis, non, on a dit quand même dans l'arbre. Si t'as pas donné d'endroit précis, c'est pas bon. Dans 2000 amot. Voilà. Dans 2000 amas pile, c'est-à-dire que ici, un trait précis, je marche droit comme ça sans. Alors si c'est comme ça s'appelle que tu es Mekir, tu as un endroit que tu arrives à définir, je pense. Ça s'appelle que si tu arrives à définir un endroit, alors là oui. Mais si tu n'arrives pas à définir un endroit, toujours un endroit pour te le définir, tu te le définis par rapport à un muret, par rapport à un arbre, par rapport à un truc. Sinon comment tu sais que tu vas tomber pile dans le truc que tu avais prévu. Continue la Gemara, la Mishnah. Maintenant, Agoulot, divrei Rabbi Hanina. Les Alpaïmama, ils sont ronds d'après Rabbi Hanina. C'est un cercle de Alpaïmama. Okay. D'accord, c'est un radius de Alpaïmama autour de toi. Okay. Donc c'est comme ça l'Alpaïmama. Tandis que Rabbi Hanina ben Antignos. Chachamim omrim, Merubaot, Ketavla Merubat, Kedeshi Niskar les aviot. C'est un carré. Mais c'est quoi le carré? C'est pas le carré qui est inscrit dans le rond, mais c'est le carré dans lequel le rond est inscrit. C'est moi. Dans lequel le rond est inscrit. C'est plus, c'est pour gagner les angles. Tu gagnes les angles. Ouais, tu gagnes les angles. Tu gagnes les angles. Kedeshi Niskar pour qu'il gagne les aviotes, les coins. Et qu'en réalité, dans les angles, tu pourras aller plus que Alpaïmama. Tu iras Alpaïmama verroulé la formule. D'accord? Alors, Zou, Ish et Amrou, c'est ça ce qu'on a dit. Aussi, maintenant, aucun rapport, mais la Gemara, elle va expliquer un petit peu les rapports. C'est ce qu'on a dit que tu peux faire avec tes pieds, le hérouv. C'est pour le Hani qui n'a pas de pain. Zéou, Shamrou et Hani, mais Arev, Beraglav. Amar Rabbi Meir, Anou, En, Lanou et la Hani. D'après Rabbi Meir, c'est que on avait déjà cité cette Mishnah là avant. C'est que le Hani qui peut faire le hérouv en allant sur place Beraglav. Rabbi Yehuda Omer, voilà, donc maintenant on termine la Mishnah. Donc on avait dit dans la Mishnah, Zou, Ish et Amrou et Hani, mais Arev, Beraglav. C'est ce qu'on a dit que tu peux faire sans avoir de pain, de faire le hérouv Techoumin. C'est pour un Hani, c'est quelqu'un qui n'a pas de pain. Alors quand on parle de Hani, c'est pas qu'il est Hani dans son compte en banque, c'est que là il est à quoi sans pain, il n'a pas de pain. Donc pour lui, il comptait faire le Shabbat à la maison, il arrive à la... donc lui, effectivement, il a le droit de faire le hérouv comme ça. D'après Rabbi Meir, c'est que le Hani qui a... Quelqu'un qui n'a pas de pain qui peut faire le hérouv sans pain. Mais celui qui a du pain, il doit faire le hérouv avec du pain. Rabbi Yehuda Omer, Echad Hani vechad Ashir, Lo Amrou me Arvin Bepat, et là Leakel. N'importe qui peut faire Beraglav. Ce qu'on a dit de faire avec le pain, c'est juste pour donner la facilité au Hachir, que le Hachir, pour ne pas qu'il aille se prendre la tête aller là-bas, il envoie un chalier qui règle l'histoire. L'Amrou me Arvin Bepat, et là Leakel à la Hachir, Shelo Yetse Veyarev Beraglav, pour ne pas qu'il ait besoin de se prendre la tête et de faire le hérouv Beraglav. Mais en réalité, n'importe qui, aussi bien le Hachir que le Hani, même si le type il a du pain, hein, il peut faire le hérouv Beraglav. Maintenant, dans le cas où le type, comme ce qu'on a dit dans notre Mishnah, où le type il voit un arbre au loin, il dit dans le Païmama, c'est là-bas que je vais être, même il a beau avoir 100 000 pains sur lui, bah, il ne pourra pas le déposer là-bas le pain.
petit peu comme s'il n'y avait pas de pain, je pense. Ouais. Tov, Ravak.